Bonjour, bonsoir, t'as 5 minutes. Aujourd'hui, on va analyser la théorie du complot. Alors, je vous calme tout de suite, je ne suis pas un complotiste. Moi, je suis un intellectuel. Je me pose des questions, je réfléchis, j'analyse par rapport à des grilles historiques, ce qui existe dans le passé, ce qui a déjà été dit, ce qui a été fait, de la grille géographique, l'espace, le lieu, très important, sociologique, l'impact sur les sociétés. Je réfléchis aussi en termes de linguistique, hein, les définitions, les mots, qu'est-ce que ça peut dire, les mots, le discours porte énormément d'un point de vue politique, parce que c'est comme ça que j'ai été formé en histoire, j'ai fait approche du monde contemporain, donc spécialisé dans la politique. La doctrine et la pratique. Le texte, comment on l'applique. Pourquoi pas un peu d'économie, pourquoi pas un petit peu d'anthropologie, vu que je suis quand même un africaniste. Enfin voilà. Donc déjà, premièrement, il y a le singulier trompeur. On parle de la théorie du complot. Alors que déjà, il y a une petite nuance entre croire que le monde est dominé par des hommes lézards et que les gouvernements ne nous disent foncièrement pas tout, il y a quand même une nuance. Cette nuance, elle n'est pas voulue. Comme ça permet de décrédibiliser l'interlocuteur. La théorie du complot. Comme ça, on le fout. Le même mec qui se pose des questions sur est-ce que Macron me dit la vérité que le mec qui pense que la Terre est plate et que Elisabeth II est un lézard. Pour le décrédibiliser. Hein, c'est fait exprès. La question de la vérité aussi est un singulier trompeur. Je peux te donner un exemple. Là, on est, allez, à Noël. Tu vas me dire, il fait nuit à 16h30, 17h. C'est la vérité. À la même date, je peux te dire qu'il fait nuit à 18h30. C'est la vérité. Pourquoi? Parce que, ouais, il va faire nuit à 17h à Paris. Oui, Paris, en Europe. Mais il fera nuit à 18h30 à Lomé, en Afrique de l'Ouest. Dans les deux cas, je te dis la vérité. Simplement que le déterminisme géographique que je te parlais tout à l'heure, on est en plein dedans. Et ce qui peut me sembler vrai peut vous sembler faux. Voilà. Il y a certaines vérités que je connais sur l'Afrique que vous pourrez penser que c'est faux, parce que vous ne vivez pas en Afrique. Voilà. Il y a certaines vérités que je pense en termes historiques, parce que j'ai fait des études en histoire et j'ai vu les sources et j'ai vu la démonstration comme quoi c'était vrai, que vous pourrez penser que c'est faux. Et oui, il y a la question de la vérité. Et ça a toujours été la grande question. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et il y a toujours ce débat de qui détient la vérité. Les politiques et les médias aimeraient bien s'arroger le monopole de détenir la vérité. C'est pour ça qu'ils traitent tout le monde de complotiste. Parce qu'autrement, s'ils commencent à accepter qu'il y a d'autres personnes qu'eux qui ont la raison, la science infuse et les raisons, leur monopole ou leurs avantages, leurs privilèges, tout ce que vous voulez, leur pouvoir qu'ils peuvent avoir sur nous va voler en éclats. Et ça va sur le mensonge. En effet, le mensonge est un outil médiatique et politique. Les gens n'aiment pas la vérité. Ah, t'arrives, il faut te présenter à une élection, tu dis, bon, alors la vérité, c'est qu'il n'y a plus de pognon dans les caisses, c'est qu'une fois élu, il va falloir que je demande des comptes à Pierre, Paul, Jacques, et je ne pourrais pas faire grand-chose, et de toute façon, si j'essaie de faire quelque chose, j'aurai soit le FMI, l'Union Européenne qui va foutre au cul. Personne ne va voter pour lui. L'autre qui va commencer à sortir des grands discours, j'ai un projet de société, on va réduire le chômage, on va améliorer les infrastructures. Tu vas voter pour lui? Les gens n'aiment pas la vérité. La vérité, tu regardes ma vidéo, peut-être que dans 5 minutes, t'es mort. Pas cool. Je préfère un mensonge, je préfère te mentir. Ah, tu vas vivre longtemps, tu vas vivre vieux. Ça te préfère, ça te rassure. Je préfère te rassurer et te dire, ah, ma femme m'aime. Alors que peut-être que pendant que ton femme pense à ça, elle est peut-être en train de se faire ramoner le cul par un autre mec. Voilà. Les gens n'aiment pas la vérité. La vérité fait peur. Parce que la vérité est pas politiquement correcte. Hein. La vérité, elle ne met pas de gants. Elle te met des claques dans la gueule et elle te crache même pas dans les mains. Elle a des mains bien secs et bien rêches. Il y a l'autre question qui se pose quand on analyse la théorie du complot, c'est la question de quand le complotiste a raison. C'est-à-dire que les gens passent leur temps à dire complot, 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 et qu'après on se rend compte que le mec a vrai. Et là, ça donne un moment de dissonance cognitive, c'est délicieux. Parce que c'est une claque de réalité dans ta gueule. C'est que, bon, après, des fois, les complotistes ont raison parce que ils ont tellement été loin dans leur délire qu'à un moment, ils arrivent quand même à avoir un morceau de vrai. Mais il empêche que ça fait très mal au cul. En effet, parce qu'on est dans une lutte entre les anciennes sources et les nouvelles sources d'information. Les anciennes sources, c'est les médias traditionnels, la télévision, la radio, et les nouvelles sources, c'est Internet. Même si actuellement, il y a une répartition totalement nouvelle. YouTube devient un média dit traditionnel, hein, institutionnalisé, qui va lutter et qui va essayer de rejoindre les anciennes sources et avoir ce monopole, comme je vous ai dit, important pour le pouvoir et pour les privilèges de l'information. Donc,
Quand on analyse la théorie du complot, il ne faut pas oublier la question du singulier trompeur et des luttes entre les différentes sources d'informations. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, partager, faire de la pub pour la chaîne, ça fait plaisir. Financement participatif, espace commentaire, bonne fin de journée. Ciao!